Amis cinophiles, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui reprend un petit peu la thématique des vidéos précédentes sur les études en Chine. Une question qui m'est posée du coup, c'est ouais Cédric, tu parles beaucoup des études en Chine, mais qu'est-ce qui est le mieux au final pour mon avenir? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi, étudier en Chine ou étudier en France? Et ça, c'est une très bonne question. Ça dépend de ce que tu prévois de faire pour l'avenir. Est-ce qu'un diplôme chinois, un diplôme international est plus intéressant pour toi, ou est-ce qu'un diplôme par exemple français est plus intéressant pour toi? Par exemple, je voulais être docteur de médecine occidentale en France, je préférerais avoir un diplôme français, ça c'est sûr. Mais il y a pas mal de cas de figure où c'est pas forcément intéressant, et être diplômé d'une université chinoise peut être plus intéressant. Et moi, ce que je voudrais évoquer avec toi, c'est un compromis qui permet d'avoir le meilleur des deux mondes et que je te recommande de faire. Ça va être une très courte vidéo, mais c'est d'utiliser des programmes universitaires ou d'écoles qui proposent un double cursus avec un double diplôme. C'est-à-dire que tu termines le programme, par exemple tu as 6 mois en France, 6 mois en Chine, 6 mois en France, 6 mois en Chine, 6 mois en France, 6 mois en Chine, ou bien 2 ans en France, 1 an en Chine, ou des trucs comme ça. Tu termines le programme et tu te retrouves avec un diplôme français et un diplôme chinois. Comme ça, ton diplôme français il est reconnu partout, je sais pas moi, une licence, un master, et ton diplôme chinois il est reconnu en Chine et dans le monde entier éventuellement. Et comme ça, avec un double cursus, un double diplôme, tu n'as plus vraiment cette question là qui est de se dire est-ce que c'est mieux d'aller faire une université française ou une université chinoise. Et je trouve que ça rapporte beaucoup de valeur parce que les diplômes français malheureusement ont perdu beaucoup de valeur sur la scène internationale. C'est pas qu'on nivelle un petit peu par le bas en France, mais quand même, tu vois, par exemple quelqu'un qui a un bac français, généralement il a 2 ans de retard sur quelqu'un qui a un bac international anglophone, d'accord, au niveau du cursus. Donc ça c'est un petit peu dur. Moi c'est une question que je me pose aussi beaucoup pour mes enfants. C'est intéressant du coup de se regarder ce qu'on peut faire avec un diplôme international, avec un double cursus pour avoir du coup plus de prestance au niveau international. Mais en France on préfère les diplômes français. La France c'est un pays où les diplômes sont vraiment très valorisés et on compte beaucoup dessus, même si c'est pour faire caissière, il faut un bac plus 3 ou des trucs comme ça. Avoir un diplôme français ça reste un atout, ça reste intéressant. Du coup moi ce que je te recommande, voilà, c'est les cursus avec double diplôme, le meilleur des deux mondes. Après, si tu as d'autres questions sur les avantages ou les inconvénients d'étudier dans un pays ou dans l'autre, par exemple d'étudier en Chine, quels sont les autres avantages mis à part la valeur du diplôme chinois sur la scène internationale, on en reparlera dans une autre vidéo, mais je voulais répondre très rapidement à ça parce qu'au final, voilà, c'est pas l'un ou l'autre, on peut très bien faire l'un et l'autre et justement avoir un poids beaucoup plus intéressant au niveau des sous-opportunités de carrière et de boulot à l'avenir. Attention, un vrai diplôme c'est important, un certificat c'est pas suffisant. Un certificat par exemple d'apprentissage de la langue chinoise c'est pas vraiment un diplôme, c'est juste un certificat comme quoi tu as suivi les cours, tu le valides éventuellement avec un HSK, mais c'est pas un diplôme. Avoir des vrais diplômes comme une licence, un master, ça peut être intéressant aussi plus tard quand tu veux travailler à l'international, pour les visas de travail notamment. Il est souvent exigé dans pas mal de pays d'avoir au moins par exemple un bac plus 2, bac plus 3, et pour ça il faut justifier d'un diplôme, pas d'un certificat. Donc venir faire des études de chinois en Chine et avoir un certificat par exemple comme moi j'ai, c'est pas intéressant. Mais à côté de ça, moi j'ai la licence, j'ai des choses comme ça que j'ai fait avec Lille 2, avec Montpellier 1, et là ça me permet notamment d'avoir les permis de travail par exemple en Thaïlande ou en Chine. Donc ça aussi c'est quelque chose à noter. Les diplômes c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder en fonction de ton projet professionnel futur. Est-ce que tu veux être encore une fois juste basé en France, ou est-ce que tu veux t'installer et bosser à l'international? Ça va compter. Voilà, les diplômes, moi c'est pas quelque chose dans lequel je donne beaucoup de valeur. J'en ai parlé dans une autre vidéo d'ailleurs qu'on avait fait en juillet je crois. Mais ça peut parfois être important, être un petit atout en plus, notamment pour la paperasse administrative. Voilà, quelques points de réflexion, j'espère que ça répond à ta question. On continuera à parler des études en Chine dans d'autres vidéos. Pose-moi toutes tes questions sur cette thématique dans les commentaires. Laisse un like, partage, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Moi je te dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.